te connaît Co pour ses cascades, mais est-ce que vous savez qu'ici, il y a une énorme batterie à eau? Je vous emmène. Ah, Paul Étienne. Salut Yasmine. Ça va? Bienvenue à Co. Merci. En fait, Co est la plus grande batterie, si on veut, de Belgique, mais c'est en fait une centrale hydroélectrique. Ok. On a une puissance de 1000 MW, Ah oui. et ce qui nous permet tous les jours à peu près d'alimenter plus d'1 million de ménages au quotidien. Et c'est quand que vous l'activez, cette centrale? Sur une journée, il y a deux grands moments où on va utiliser la flexibilité de la centrale de Co. La première, c'est quand on a beaucoup de soleil, beaucoup de vent et peut-être moins de demande. On va stocker toute cette énergie excédentaire du réseau grâce à la centrale de Co. Deuxième grand moment, c'est plutôt, on va dire, en fin de journée, il y a moins de soleil, il y a parfois moins de vent. Tout le monde consomme un peu plus d'électricité à la maison. Et là, on va rendre cette énergie verte qu'on avait stockée pendant la journée sur le réseau pour qu'elle puisse être consommée par les consommateurs. Mais du coup, comment stocker de l'électricité dans un bassin sur une colline? La centrale de Co, la première chose à retenir, c'est qu'elle est donc constituée de 3 bassins. 2 bassins qu'on dit supérieurs et un bassin inférieur. Il faut savoir que les bassins supérieurs sont à une altitude de 250 mètres plus élevée par rapport au bassin inférieur. Et ce qu'on va utiliser, c'est la différence de hauteur. Alors, quand on a trop d'électricité sur le réseau, et souvent ça va être de l'électricité renouvelable, il y a trop de vent, trop de soleil, on va utiliser les machines de Co pour pomper l'eau du bassin inférieur et les stocker dans les bassins supérieurs. Et à l'inverse, quand on a besoin d'électricité sur le réseau, l'eau qu'on aura stockée dans les bassins supérieurs, on va la laisser de nouveau s'écouler au travers des mêmes machines, faire tourner les roues et produire ainsi de l'électricité. Et tout ça sans émettre de CO2? Exact, puisque si tout ce qu'on utilise, c'est en fait la force de l'eau d'un côté et l'électricité qu'on prélève du réseau, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, à des moments où il y a un excédent d'énergie verte. Donc c'est typiquement de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne qu'on va consommer à un moment de la journée pour la rendre plus tard. Ici, à Co, ils stockent de l'énergie avec de l'eau. Si le réseau est en difficulté, ils interviennent directement. Besoin d'encore plus de flexibilité? Je vous emmène la prochaine fois à Flémal, où une nouvelle centrale à gaz super flexible est en pleine construction. À très vite!